Ah! Et poum, pam. Bah aujourd'hui c'est un jour un peu exceptionnel puisqu'on est sur un toit de Paris, 26e étage, même 27e je dirais, puisqu'on prend l'ascenseur et on monte encore un étage. Donc ça va être génial, je suis avec mes élèves. Oui. Ils ont froid encore mais là ils vont bientôt se chauffer. Hop là un retardataire. Retardataire c'est cavalière, low kick pendant 10 minutes. C'est parti. Bon les gars, on visite le toit. Je me baisse parce que sinon mon crâne va frotter sur les pierres et ça va faire mal. C'est là, c'est parti. Il fait très froid mais ça en vaut la peine. Regardez-moi cette vue, le Sacré-Cœur. Alors on va s'entraîner ici, sur le surtoit, donc il n'y a pas plus haut, hein, vous pouvez voir. Donc on est toujours à Port-la-Chapelle. Non, on dirait pas. Donc voilà, ça va être notre lieu d'entraînement, juste ici. C'est ici que ça va saigner. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Bah, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un salut. Puis ça tombe bien, c'est point gauche fermé, droite ouverte. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la main dans le plâtre. On a beaucoup de chance parce qu'il y a quelques semaines, on a tourné une vidéo sur mon toit. Bon, ça arrive, hein, je me suis cassé la main lors du Festival des Arts Martiaux. En tout cas, sachez que je vais revenir plus fort qu'avant. Et voilà, après une blessure, on revient toujours plus fort. Vu qu'on est plus concentré, on gagne de l'expérience et c'est normal. Donc, et n'hésitez pas à aller sur karatebushido.tv. Vous avez accès à plein de contenus et vous avez accès surtout à tout le Festival des Arts Martiaux. Vous pouvez revisionner tout le festival. Et vous avez notamment mon combat. Voilà, donc si vous voulez le voir. Merci beaucoup pour vos messages. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages que vous m'avez envoyés, tous vos messages de soutien, ça fait vraiment plaisir, ça me donne beaucoup de force. Et de votre côté, j'espère que tout le monde va bien et voilà. Donc je vous fais un salut et je vous dis à très bientôt. Bon, du coup, un petit conseil, quand vous êtes blessé, il faut vraiment vous reposer. Voilà. Donc moi, je vais travailler mon jab. Une, 2, 3, 4, 5. Fermeture. Tous les exercices qu'on fait en Wing Chun ou que ce soit dans n'importe quel art martiaux, eh ben on peut les faire à vide avec un partenaire et du matériel. Donc là, ce qu'on a fait à vide, on va le faire avec un partenaire. Je lui mets de la pression, etc. Et dès que je rentre, boum, lui il rentre. Crochet, boum, il bloque. Il met la pression. Voilà. C'est ça que je veux voir. Je vais rentrer avec mon pied. Il va bloquer. Il rentre. En coup de pied, ouais, comme ce qu'on a fait, coup de pied, oui, et on est là, je rentre, et 1, 2, 3, pom, pom. Donc tu rentres, 1, 2, voilà, exactement, tu peux mixer. Sache qu'après ta défense, il y a tout de suite la simultanéité, d'accord? Poum, et tu rentres avec l'autre bras, c'est parti. Là, 1, et poum, là. Ça doit être gênant pour lui. Rien que cette frappe, elle doit être gênante. Là, cette frappe, elle doit être gênante déjà. Et tu rentres, ouais, très bien. Ça, regarde. Déjà, il faut faire attention au jab, hein, bras avant, d'accord? Ça s'y rentre avec son bras arrière tout de suite. Voilà, là, boum, je le cueille. Dès qu'il va rentrer en crochet, il faut que cette main, elle frappe. Boum! Celle-là, c'est très important qu'elle frappe, parce que c'est juste pour le gêner. Elle peut être puissante, hein, pour le gêner, mais armer celle-là. Boum, boum, mais pour rentrer avec celle-là. D'accord? Donc le but, on est ici, ça fait 1, et boum, bam, tout de suite rentrer. Là, j'ai mixé, j'ai boxé. Mais tu peux le faire en Wing Chun. Tu peux être ici, boum, bam, bam, d'accord? Et mitrailler. Tout en faisant attention, sache que quand tu attaques, tu peux recevoir une attaque. Il faut toujours que tu sois à l'affût, d'accord? Toujours en déplacement, ancré, boum, d'accord? S'il renvoie, il va faire attention. Il faisait froid, mais maintenant on a chaud. Tu sais, le sport, les arts martiaux, c'est vraiment une bénédiction. En fait, pense à, il y a un coup qui arrive par là. Donc dès que tu attaques là, tu as un décalage ici, d'accord? Lui, il doit viser, lui, il doit trouver ça. Mais ça va vite. Et après, pour le crochet, je retransfère ici.
Et lui, voilà, il se met face à la force et il envoie tout de suite. Oui, et bam, 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 ouais, et ferme les poings. Quand on travaille à main nue, il ne faut pas serrer le poing à fond. D'accord. Si vous serrez le poing et vous touchez votre partenaire, ça peut faire mal. Vous fermez le poing et vous travaillez votre précision. C'est-à-dire vous arrêtez vraiment juste à là, pas besoin d'aller toucher. Ça permet de travailler le contrôle. Si on y va fort dès le départ, on va rester là fort, en force et ça ne sert à rien. Donc, fermez le poing, ne le serrez pas et travaillez le relâchement, précision et placement. D'accord. Je voulais faire un mix entre précision et placement, j'ai fait précisément. J'aime ça, Babak, tu vois les incertitudes dès le départ. Là, tu le gênes. Ça que je veux voir. Mentalement, tu l'attaques déjà. Ouais, bien, super. Plus de feinte dès le départ. Plus de feinte, ouais. Et tu rentres, ouais. Et lâche ton bras arrière, boum, rapide. Ouais, bien, ça. Ma fab, ouais, boxe bien ma fab, boxe. Boum, boum, reste bien ancré, comme un boxeur. Bam, bam, ouais. Donc là, c'est mon élève hein, depuis des années. Bon, c'est un fou furieux, hein, il adore les sparring. Il adore envoyer dans les sparring, donc là, on est là pour ça. Et je me sens tellement chez moi que j'ai oublié mon protège-dents. On lui dit pas, il y a une technique, vous faites ça. Oui, ça passe. Bon, allez, on va rejoindre ce fou furieux. C'est bon, t'es chaud? Moi, je suis chaud aussi. Ok. On se met au centre. Allez, c'est parti. Check. Greg, je t'invite sur mon toit pour faire un sparring. T'es le bienvenu. Tout le temps, tous les jours, tous les soirs, tu me dis, y a pas de problème. Hey. Ah! Ouh! C'est du sable, c'est des pierres, c'est comme si on faisait un sparring sur la plage. Si vous avez déjà couru sur la plage, vous allez comprendre que c'est très dur. Ouh! J'adore. T'as comment ça prend dans les jambes? Bah t'as commencé? C'est pire qu'à la plage même. C'est là où tu évolues après. Parce que quand tu es sur la terre ferme, quand tu es sur une plateforme lisse, tu es trop fort en déplacement, tu es léger. Donc tes bras suivent. Alors que là, c'est comme, bah c'est bien. C'est un exercice en plus, une contrainte en plus dans le sparring. Ça change tout après quand tu vas travailler normalement. A bientôt. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Donc sachez que là, c'est la première sur le toit. Il y en aura plein d'autres. Il y aura plein d'invités. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous fais un salut bien sûr en bonne et due forme. Merci à tous. Merci d'avoir été là mes élèves en tout cas.